Voilà, je me présente, je m'appelle Curtis Broderick et je suis le chef de projet chez EpiConcept de Wepi. Wepi, c'est un de nos produits qui a été créé sur notre socle technologique qui s'appelle Woozanu. Donc, vous êtes combien de Neoscope, le projet Neoscope? Dis oui. Oui. Oui, deux. Oui. Encore autre? Oui. Oui, trois. Ok. Voilà, donc Neoscope, c'est un projet de dépistage organisé chez EpiConcept, mais c'est pas notre seul travail. On crée des bases de données sur mesure pour plusieurs clients et notre socle s'appelle Woozanu. Et donc on a créé ce produit Wepi. On laisse ouvert pour tout le monde utiliser dans le but que c'est lié avec la santé publique. Parce que ça, c'est ce qu'on fait chez EpiConcept. Et voilà, donc c'est un de mes projets. C'est un projet qu'on a créé sur notre socle Woozanu. Et c'est un simple outil de questionnaire que vous pouvez utiliser quand vous avez besoin. On va commencer je vais vous demander de remplir un questionnaire comme ça. Vous voyez comment est-il d'être dans la place de la personne que vous enquêtez. Donc la personne qui saisit le questionnaire. D'abord, comme ça, vous voyez son côté. Après, on va aller dedans et créer cette même questionnaire ensemble. J'aimerais vous donner quelques idées des fichiers plates et des fichiers relationnels. Et c'est très très important parce que ça va déterminer si vous allez utiliser Wepi ou non. Il faut appliquer le bon outil pour le bon travail, pour le bon job. Donc on va créer nos propres formulaires, on va tester le formulaire pour voir si ça marche comme on veut. Puis on va partager ce questionnaire avec des personnes. Et on va voir à la fin comment utiliser ce questionnaire avec tablette ou j'ai amené mon smartphone là. Et je vous demande d'ouvrir une autre fenêtre de votre navigateur et aller sur ce lien et vous allez saisir ce questionnaire. Comme ça, vous voyez exactement ce que voit l'utilisateur. OK? Allez-y. Vous avez le questionnaire TIAC fini. Je pense que vous êtes en train de remplir les données. Et en bas, n'oublie pas en bas de cliquer sur sauvegarder. Bon, quand vous avez mis cette URL dans votre navigateur, ce que je vous ai donné, www.tinyurl-wepi07, vous êtes tombé sur ce questionnaire que j'ai créé. Et je vous ai demandé juste de remplir ce questionnaire pour voir de point de vue utilisateur ce qu'il verra. OK? Et vous voyez jusqu'en bas, cette question-là, c'est un peu bizarre, on a enregistré juste en bas. Donc, à la fin de tous vos données que vous avez saisies, vous cliquez sur enregistrer. Donc l'idée dans ce cas c'était toxi-infection alimentaire collective. Avant qu'on commence de vraiment créer un questionnaire nous-mêmes, j'aimerais vous montrer un diapo avec PowerPoint. Et ce que j'aimerais vous montrer ici est que Wepi est un outil de questionnaire qui crée des fichiers, ce qu'on dit flat files en anglais, ou fichiers plats. Donc ça veut dire on crée plusieurs fiches comme ça. Par exemple ici j'ai un nom, j'ai une date de naissance, masculin, peut-être une identification et des différentes données. Donc c'est plat. C'est bon pour les CRF, les Case Report Form, études de prévalence, un avis, sondage, ce type de choses où on demande pour chaque personne juste une seule fiche par rapport à quelque chose qui est comme ça.
Et là, je parle de vous et nous, parce que ici, on parle d'un système sur le temps. Quand on prend une prise d'information sur quelqu'un, par exemple, comme Neoscope, par exemple, il y a un dossier patient, comme j'ai ici à droite, du champ, les différentes personnes, et ce qu'on appelle souvent patient visit ou entité état, parce que souvent on va prendre l'état ça peut être par exemple recherche sur un étang avec des espèces qui sont dedans, et on revient vers les différents étangs ou des différentes personnes ou des différents animaux, et on prend une prise de statut. Donc soyons clairs que WEPI à gauche, il est différent que Wusnu à droite. Wusnu à droite, c'est un vrai système de base de données relationnelle qu'on peut créer. Ça, c'est celui prend une formation ici chez nous à 2 jours pour vraiment comprendre comment ça marche. WEPI, on peut faire en 50 minutes. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Soyons clairs que vraiment, c'est le prise d'information une fois, même si ça dure sur un mois, on peut demander les gens un sondage pendant le mois de décembre. Merci d'aller sur ce lien et faire, comme on a fait tout à l'heure, faire une fiche, créer une fiche. OK? Revenons maintenant vers WEPI. On va commencer et on va créer, en fait, je vais même déconnecter. OK. On est à la page d'accueil de WEPI, donc certains ont des comptes. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez créer un compte ici. Je ne vous conseille pas tout de suite de créer parce que je vais aller assez vite. Si vous avez un compte déjà et vous êtes logué dans un autre onglet de votre navigateur, tant mieux. Et je me connecte sur mon compte. Et tout de suite, qu'est-ce que je vois quand je connecte? Je vois tous mes questionnaires, tous mes projets. Voilà une liste de tous mes projets. Et je commence et je vais créer un nouveau projet. Et je vais appeler ça Webcast décembre. Okay. Ça, c'est le nom de mon questionnaire. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Tout de suite, on voit un grand plage qui est vide. L'idée avec WEPI est d'aller assez vite. Imaginons que je vais aller vers mon email. Imaginons que j'ai reçu un email de mon supérieur qui a dit Curtis, merci de mettre en place ce questionnaire. Donc, je regarde mon email et voilà, c'est mon email. Curtis, merci de mettre en place ce questionnaire très vite. Dr. Van de Schwamp. OK. Donc, je dois mettre en place ce questionnaire. Ce que je vais faire, c'est, en fait, je prends tout ce texte-là. Je vais copier tout ce texte. Je reviens où j'étais et je vais coller. Et ce que ça fait, en fait, c'est que chaque ligne, maintenant, va devenir une question. Donc, je peux taper, si je veux, en fait, je vais enlever tout ça. Imaginons que je voulais commencer de zéro. Je peux taper, demander le nom de quelqu'un, son âge, et, OK, ce nom, c'est son âge, sexe, par exemple. Et tout de suite, si je passe en mode visualisation, vous voyez que ces 3 lignes sont devenues des variables. Et je peux dire que cette variable est maintenant type, et j'ai un entier, un nombre, parce que âge, je demande l'âge de quelqu'un, c'est un nombre. OK, vous voyez tout de suite, là, valeur prédéfinie. On donne toujours deux valeurs prédéfinies, c'est oui, no, je ne sais pas, et sexe, parce que c'est souvent le cas que vous utilisez ça. On va créer nos propres
dictionnaire, ça s'appelle un dictionnaire, un choix de réponse. Voilà. Et là, j'enregistre ce questionnaire. Et en fait, en principe, je peux commencer à l'utiliser déjà. Vous voyez tous ces onglets-là? En fait, je peux commencer de saisir mes données. Bien sûr, c'est un questionnaire avec 3 questions, mais ça existe déjà. Et revenons vers le home. En fait, je vais revenir ici. Je vais créer un nouveau questionnaire et ça, c'est le vrai webcast descend celui-là. Donc, vous voyez, chaque ligne est devenue une variable. Je peux revenir vers ce questionnaire que tu as envoyé et je vais copier tout ça. Je vais le mettre ici. Et il y a juste une chose que j'aimerais vous montrer tout de suite et que dans ce mode texte, on peut mettre des petits caractères et des petites informations qui va nous aider. Je vais juste faire le premier et mettre une petite étoile devant. Et ce que ça veut dire que avec une étoile devant, ça veut dire que c'est juste informatif, une information. C'est pas vraiment une question. Par exemple, ici, c'est pas vraiment une question non plus, parce que tous les lignes seront vont être des variables. Et quand je clique passer en mode visualisation, en fait, vous voyez que cette première ligne là, dont j'ai mis l'étoile, il est maintenant juste informatif. Donc, je commence à avoir déjà mon questionnaire et je vois que il y a pas mal de choses que je dois régler. Mais en mode texte, pardon, mode visualisation, je peux repasser en mode texte. Vous voyez ici, j'ai toutes les lignes, mais il a ajouté des choses. Et ça, c'est des informations par rapport au type de variable. Je peux, si je veux, il y a une aide mémoire. Ici en haut, il y a des aides. Je vais juste vous montrer qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 aides mémoire pour vous aider dans les différentes écrans et fonctions. Je vais fermer ça. Donc, c'est des PDF, c'est anglais-français. La première page est en anglais, donc allez à la deuxième page, ce qui est le français. Et qui montre, par exemple, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre une étoile. Je peux même taper ici des types de variables. S, par exemple, veut dire que c'est un string ou un jeu de caractères. Ici, le numéro de téléphone aussi. Et là, si je veux, encore c'est un peu plus compliqué, donc je passe en mode visualisation, ce qui est plus facile. Et là, je peux peaufiner chaque question. Par exemple, c'est que c'est pas une question avec un champ ouvert, mais plutôt c'est un choix de réponse. Vous voyez, comme je disais, il y a toujours oui, no et sexe qui est inclus. On peut créer notre propre dictionnaire là. Ici, il a donné masculin, féminin, inconnu avec des valeurs. Par exemple, si je veux mettre valeur 1, 0 et 9, par exemple, je peux changer là ou peut-être féminin, c'est mal écrit. Donc, je vais changer ça correctement, féminin. Et vous voyez maintenant, c'est en forme de bouton. Okay. Je vais enregistrer le questionnaire. Et remarquez que tout de suite, quand j'enregistre le questionnaire, il est prêt déjà pour saisir des données. Je ne veux pas encore parce que je veux être sûr que tout marche bien, mais je vais y aller pour vraiment, ça c'est le vrai test, ce que verra l'utilisateur.
si il utilise. Donc, j'ai pas encore partagé avec quelqu'un. Donc, je vais continuer à peaufiner, par exemple, date de naissance. Voilà, ça c'est, donc je clique encore ici, c'est de éditer, modifier. C'est une type date. Et en fait, pour le nom de la variable, on a dû se demander pourquoi il ne demande pas le nom de la variable. Et c'est ici que, en fait, il a créé d'après le libellé, on a donné, d'après la question, il a pris quelques caractères. Mais moi, je préfère de faire des choses comme des cours noms, comme DDN, date de naissance. Voilà la question. Est-ce que c'est obligatoire? En fait, pour moi, dans ce cas-là, je peux dire oui, c'est obligatoire. Et maintenant, la personne peut pas enregistrer la fiche sans compléter, saisir cette question. Encore, si je dis, bon, la plage des valeurs, elle doit être après 2010, par exemple, parce que c'est parti en fait du contexte de mon questionnaire, je peux mettre des dates ici. Okay. Et un peu après, je vais vous montrer afficher conditionnellement cet élément, parce que on peut avoir des questions qui s'appliquent que aux femmes, donc on va faire conditionnellement, on va afficher si la personne a dit oui, c'est femme. Okay. Je vais ajouter une question ici. Donc c'est un choix de réponse. Et je vais appeler ça symptôme. Symptôme. C'est comme ça, symptôme. Et je vais dire, je vais taper, avez-vous des symptômes? Okay. Et quels sont les choix? Pour moi, c'est juste oui et non. Les non et oui. Et je vais partager. Donc, si je veux réutiliser ce choix de oui et non par rapport à l'autre qui était oui, non et je ne sais pas, ça c'est que oui ou non. Si on veut réutiliser ça, on va appeler ça oui, non, juste comme ça. Je vais cliquer là. Et vous voyez jusqu'en bas du questionnaire, on a avez-vous des symptômes. Donc, je peux prendre celui-là dans une manière drag et drop, glisser-coller, glisser-poser, pardon. Et je vais aller jusqu'en haut, jusqu'après la date de naissance, et je vais coller là. Et la info sur les symptômes. Donc, il y a un groupe de questions ici. Date de début des symptômes, température, diarrhée, vomissement, tous ces symptômes. Donc, ce groupe de questions, je vais créer un groupe et je vais mettre tous dedans. Et ce groupe, je vais afficher dans la condition que la personne dit oui, ils avaient des symptômes. Donc, voyons ici, nom, prénom, c'est bon. Numéro de téléphone, c'est bon, c'est un champ ouvert. Sexe, ok. Date de naissance, c'est une date aussi. Vous avez des symptômes, parfait. Donc, je vais aller dans Ajouter et je vais ajouter un groupe. Ah. Et je vais appeler ce groupe simple. Comme ça. L'utilisateur verra ça, donc en fait, je dois... Vous avez des symptômes. OK. Donc, j'ai ce groupe. Toujours, les questions sont mises en bas parce que c'est pas exactement où je suis. Donc,
il ajoute des variables ou ce que... Voilà. Et donc, 6 symptômes. Et je vais mettre ce question dedans. Il est allé au date de début. Pardon. Je vais mettre ça là. Température. Là. Là. Et juste pour, je sauvegarde ce que j'ai fait, et je vais juste retourner, passer en mode texte. Et en fait, vous pouvez voir qu'ici, juste là, peut-être c'est un peu petit pour vous, mais là, vous voyez que un point d'exclamation veut dire que je crée un groupe. Et tout ce qu'il y a de plus devant, en fait, va aller dans ce groupe. Donc, après un moment donné de créer des questionnaires, vous voyez que, en fait, on peut aller très vite. Au lieu de glisser-poser, je peux juste taper plus dans tout ça et il va aller dans ce groupe. Ah, donc, je vais mettre plus là. Tous les items avec plus, mode de tête. OK. Et je repasse. Donc, je bascule entre mode visualisation, mode texte. Et là, vous voyez que vous avez des symptômes qui sont tous là. Et donc, diarrhée était une question oui-non, en fait. Et vous voyez, quand je veux changer le type de cette variable, en fait, j'ai le oui-non que j'ai créé déjà, juste il y a 2 minutes. Parce que je savais que j'aimerais réutiliser ce type de dictionnaire au choix de questions, choix de réponse, pardon. OK. OK, donc tout doit aller bien parce que je vois pas des questions sur des... en fait, je vais enlever, je vais tous OK. Donc, si vous avez des questions, parce que je pense que les personnes qui avaient eu leur conversation sont parties, si vous avez des questions, vous pouvez cliquer sur le micro et vous pouvez parler ou mettre dans le chat là, à droite. Oh, sauf j'ai un peu de là. Ah, j'entends ma voix. Il y a quelqu'un qui... Ah oui, merci. Okay. Voilà. Donc, vomissement, je clique ici et je vais changer en type oui-non encore. Donc, ça peut aller assez vite. Douleur abdominale, donc encore oui-non. Et en fait, je dois couper, je vous demande pardon, mais je dois couper tous les micros parce que il y a trop de bruit de fond. Et voilà, nausée. Okay. Un par un. Donc, je fais le peaufinage. OK, et mot de tête. Mot de tête. Vous voyez les noms des variables, je vous conseille de changer parce qu'il va prendre que, votre question. Donc, si vous avez des questions, avez-vous X, avez-vous Y, avez-vous Z, vous allez avoir beaucoup de variables qui sont avez-vous X, avez-vous, et c'est un peu difficile de distinguer entre toutes ces variables. Voilà. Là, donc, on n'a pas besoin, donc je vais supprimer celui-là. On voulait montrer ce groupe seulement dans le cas que la personne réponde « Oui, avez-vous des symptômes ?» Avec des questionnaires normaux sur papier, on voit si vous avez répondu « Oui » à question 13, sautez à la question 20, par exemple. Ça, c'est sur papier. Mais quand on est sur l'ordinateur, ce qu'on peut faire, c'est afficher seulement dans le cas. Et c'est comme ça, on n'affiche pas les choses sauf si le cas existe. Donc, avez-vous des symptômes? C'est quoi cette variable, avez-vous des symptômes? En fait,
le nom de cette variable symptôme. Je vais copier ça, juste comme ça je suis sûr que je tape bien. C'est le nom de cette variable. Donc si c'est le valeur est 1, oui, si la personne clique oui, donc j'aimerais montrer tout cette, afficher tout cette, ce groupe. Ce groupe-là, ok, je vais afficher conditionnellement cet élément. Ok, quand quoi? Et il y a un certain syntaxe qu'il faut suivre, et donc ça veut dire mettre des accolades. Et cette variable symptôme, jusqu'ici, avez-vous des symptômes? Quand i sera 1 égale à 1, on va afficher ce groupe. S'il est autre chose que 1, on va pas afficher. Je peux tester la syntaxe parce que, en fait, je peux faire des choses assez complexes. Si vous cliquez sur le i, vous allez voir une petite explication qui montre quelques exemples. Par exemple, si âge est plus grand que 65, on peut utiliser or, donc ça veut dire ou. Si femme rel égale 3 ou femme rel égale 4, donc afficher ce groupe ou la question. On peut même, si vous cliquez sur, si vous voyez ce lien en bas, on peut aller voir des fonctions qui sont assez complexes comme aujourd'hui. Donc on peut dire si la date est plus grande qu'aujourd'hui, donc accepte. Ça c'est aller un peu loin, mais nous c'est simple, on va dire si symptôme égale 1, on va afficher ce groupe. Donc je dis OK. Voilà. J'enregistre le questionnaire. Oh, c'est déjà 14h38. Je vais tester maintenant si ça marche bien. Donc, je vais aller sur saisir des données. Et des données que je vais saisir sont des vraies données qui vont aller dans la base de données, mais on peut toujours supprimer après, donc il n'y a pas de problème. Mais là, au moins, je sais que c'est exactement comme ça que la personne verra mon questionnaire. C'est exactement ça. Donc, moi, ça me convient. Broderick, virgule, Curtis. Peut-être je peux mettre deux champs là. Numéro de téléphone. Ok, je crée quelque chose. Masculin. Date de naissance. Je peux faire ça ou je peux taper. Voilà, 0101. C'est 1954. C'est pas vrai, mais voilà. Et voilà, ici c'est clair. On veut tester maintenant, avez-vous des symptômes? Si on clique non, parfait. Il montre rien. Et donc on peut continuer le questionnaire. Mais je vois aussi que en fait on a un petit problème parce que on doit créer une liste de choix pour les personnes à dire oui, non ou combien de portions des aliments suivants avez-vous consommé lors de la fête? Donc, on doit créer un dictionnaire là. Maintenant, avez-vous des symptômes? Symptômes? Oui. Parfait. Vous avez des symptômes. Date de début. Ah, voilà. J'ai pas mis ça en type date. Ça, c'est un problème. Info sur les symptômes. Voilà, ça c'est hors placé. Je peux juste revenir ici, donc éditer le questionnaire. Voilà, vous voyez que ça c'est pas bien placé, donc je vais juste monter ça juste en haut, en dessous. Voilà, c'est la même chose. Date de début, et là je peux faire type date. Et donc, c'est bon. Température, j'aimerais dire que c'est type décimal. C'est pas un entier, donc c'est par exemple 39.1,2. OK. Voilà. Donc, je vais faire assez vite. Par exemple, ici, le nombre de portions. Je vais créer vite fait. Et vous allez voir que hot dogs, en fait, c'est choix de réponse.
et je vais dire aucune, une portion de portion plus que 2. Et je vais appeler ça portion, pourquoi pas. Et maintenant, je vais attribuer ça à toutes ces questions. Donc, pour le poulet, je dois juste dire portion, parce que je l'ai créé. Salade de fruits. Portion. Taco. Portion. Vous voyez ici, on a liste déroulant. Ça, c'est juste la présentation. Si on veut que ça soit une liste déroulant ou non. Donc, ça se présente comme celui-là. Je vais faire vite fait. Portion. Portion. Et portion. OK. Et là, peut-être, je veux faire comment. Je vais les demander pour autres commentaires. Autres commentaires. Ici. Et là, le type, je vais donner un texte multiligne. Donc, ça les donne la possibilité de répondre avec des paragraphes. Aussi, par exemple, si je veux localiser les gens, on a cette nouvelle fonction qui est récente, ce qui est la géolocalisation. Si je veux savoir, si je pense qu'ils vont saisir cette questionnaire dans différentes régions, je peux demander, donc je vais dire géolocalisation. Il y a deux types de questions en fait. Quand ils disent où je suis maintenant, et donc ça c'est géolocalisation par GPS ou Internet. Donc ça veut dire au moment que je saisis cette questionnaire où je suis, okay, ou un autre type de question est plutôt donne-moi une position sur la carte et je vais vous montrer ce qui s'est passé quelque part. Et là, je vais, dans ce cas-là, disons que on veut voir tous les restaurants où les gens ont mangé, et donc, dans ce cas-là, géolocalisation par carte. OK. Enregistrez votre questionnaire. J'ai pas donné un libellé. Où avez-vous mangé? OK. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des petites choses qui sont pas correctes, parfaitement correctes, mais c'est pour ça, c'est toujours bien d'aller dans la saisie. Donc, on a créé notre questionnaire. On sait qu'on peut saisir. Donc, moi, Curtis, j'ai créé mon questionnaire, je peux saisir autant de fiches que je veux ici. OK. Mais c'est pas très intéressant parce que vous êtes mes collègues, vous êtes dans l'équipe et vous avez peut-être vous avez des gens à interviewer face à face et faire des questionnaires, ou peut-être vous avez en papier et il faut un agent de saisie pour saisir tout ça. Donc, je dois partager avec vous. Donc, il y a des façons de partager des questions et ça veut dire que vous pouvez être dans mon équipe, vous pouvez être des enquêteurs. Ça veut dire que je tape votre email ici. OK, donc Jean @inbs disons .fr et je dis un petit message, merci de m'aider etc. Donc je peux mettre autant de personnes que je veux et ils seront invités comme des enquêteurs. Ça veut dire que ils vont avoir des onglets saisir des données et afficher des données. Et si je clique ici, autoriser, donc mes collègues, vous, je peux vous autoriser, ou ces personnes, en fait, c'est ces personnes ici, Harold at something.com. Donc, toutes ces personnes que j'invite,
ils sont partis et ils sont mes enquêteurs. Et là, quand j'ai coché là, ça veut dire que eux-mêmes, ils peuvent inviter les gens par email de saisir le questionnaire. Si, par exemple, je dis non, en fait, je veux que chaque personne fait une seule fiche, je clique individu à sonder. Comme ça, ces deux personnes, ils recevront un email et disons, est-ce que vous voulez participer à ce questionnaire? Ils cliquent oui et ils peuvent saisir une seule fiche. Voilà. Comment avez-vous fait avant? En fait, en bas, activez l'accès anonyme. Donc, je vais activer ça et ça me donne un lien. Je vais copier ce lien. Je vais coller dans notre petit chat. Et maintenant, si vous ouvrez un autre onglet sur votre navigateur et utilisez ce lien, vous allez voir ce questionnaire qu'on vient de créer. Et vous pouvez créer autant de fiches parce que c'est anonyme, donc c'est juste un lien. Et j'imagine quelques-uns parmi vous, vous êtes déjà partis de faire le jeu. Je vais voir si quelqu'un a déjà... Donc, je vous demande, quelqu'un qui est en train de créer une fiche, est-ce que vous pouvez juste sauter tout de suite en bas et faire enregistrer? Parce que j'aimerais vous montrer que je peux, en fait, voir vos réponses. Donc, afficher des données. Et voilà, déjà, Mathis. Merci, Mathis. Il a créé, elle, pardon, je sais pas si c'est vous ou non. Donc, cette personne, comme vous voyez sur mon écran, a créé une fiche. Elle n'a pas tout rempli, comme j'ai demandé, mais merci. Donc, dès que la personne fait la fiche, c'est là. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a édité le questionnaire là. Ce que vous voyez ici, tous les tables, c'est tout. C'est tout l'outil. Il a ses limites, mais il fait un bon boulot. On peut saisir les données comme utilisateur. On peut afficher des données. Si vous êtes dans mon équipe, quand vous affichez vos données, c'est que les questionnaires que vous avez saisis. Donc, il y a des compartiments qui sont cloisonnés. En fait, des groupes cloisonnés. Donc, si j'invite 10 personnes qui peuvent être mes collègues, donc vous dites, vous allez avoir votre propre espace et les autres ne peuvent pas voir. Vous pouvez, même à la fin, vous pouvez éditer. Donc, je vais aller là. Comme je suis le coordinateur de ce questionnaire, je peux aller dans un questionnaire et changer comme je veux. Mais les autres collègues ne peuvent pas parce que c'est un espace cloisonné. Okay. Et là, je vois la dernière partie. Hein. Comme j'ai précisé, c'était le type de question où s'est passé un événement. Voilà. Et disons que c'est là, j'enregistre. Pour aller assez vite, vous voyez ici, j'ai un smartphone, ici. La partie de cette questionnaire qui manquait, en fait, c'était de faire en mobilité sur un téléphone ou sur une tablette. Et j'ai un téléphone ici, ça peut être une tablette. On avait fait l'utilisation d'un outil qui s'appelle Open Data Kit. Et Open Data Kit, c'est un outil qui a été créé par l'Université de Washington, des étudiants. Et c'est un des outils les plus répandus dans le collecte de données sur terrain, surtout quand il n'y a pas de connexion Internet. Parce que si vous avez une connexion Internet, vous pouvez utiliser votre tablette connectée et aller sur le navigateur de votre tablette ou téléphone. Si vous n'avez pas, vous devez utiliser en fait, ce Open Data Kit qui s'appelle aussi ODK. C'est un peu difficile pour moi de faire ça. Et là, l'idée est que je vais
Voilà, je vais essayer de faire ça. Je peux faire get blank form. Il est en français. Nous avons, en fait, EpiConcept, nous avons traduit cet outil pour la version française. Comme ça, l'interface est tout en français. Mais comme mon téléphone, moi, est en anglais, l'interface sera en anglais. OK. Donc, malheureusement, ça marche que pour Android et pas pour iPhone. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, ce que j'ai dit, c'est de trouver, moi, tous mes questionnaires. Et en fait, ce liste qui déroule là, c'est un peu difficile. Ce liste qui déroule là, c'est tous mes projets. Et en fait, je dois trouver, en fait, Webcast décembre. Et en fait, ça doit être tout en bas. Webcast décembre, si vous voyez là. Et je vais cliquer dessous. Et je vais le chercher. Donc, comme je suis connecté à l'Internet avec le téléphone ici. J'ai le questionnaire dans mon téléphone ou tablette. Donc, ça veut dire que maintenant, je peux aller partout où je veux. J'ai pas besoin d'une connexion et j'ai mon questionnaire ici. Et donc, si je fais remplir un formulaire vierge, je vois Webcast décembre. Et là, j'ai le même questionnaire que vous avez, qu'on avait créé, et je vais juste dire le nom est Sandrine. Et je vais question à question. En fait, féminin, question à question. Voilà, tous c'est les mêmes questions. Donc, sur un téléphone où je vais aller jusqu'à la fin du questionnaire et je vais aller et faire sauvegarde le formulaire. Et je peux sauvegarder autant que je veux sur la tablette ou téléphone. Et quand je suis à nouveau être dans une région où il y a une connexion à l'Internet, je peux me connecter et envoyer le formulaire. Donc, je vais dire envoyer, comme je suis connecté, et send selected. Donc, voilà. En principe, si je reviens ici, sur l'ordinateur, et afficher les données, voilà, je vois que Sandrine est une personne, c'est une fiche qui a été créée. Voilà. OK. Et pour finir, comme je suis un peu en retard, je vous demande pardon pour ça. Je vais juste donc éditer le questionnaire. Voilà, on a fait ça. Saisir des données, on avait fait ça. Afficher les données, on fait là. On peut exporter en CSV européen. On peut exporter en Epidata ou Stata aussi. Et je vais juste cliquer là. Et je vais ouvrir avec Excel. Je pense que vous voyez bien l'Excel. OK. Si vous voulez faire avoir des informations, des statistiques basiques, donc c'est quelque chose aussi on vient d'ajouter. Je vais revenir vers WebP. Je vais voir un questionnaire. Le questionnaire, on a quelques fiches. On va prendre celui-là. On va aller sur les statistiques. Et là, on voit que à gauche, ce que j'ai dans le colonne gauche, c'est les données manquantes. Il y a beaucoup. Parce que la moitié de nos questionnaires, on n'a pas fini. Je peux filtrer pour qui l'a saisi. On a des guests, donc les personnes avec le lien, ou les gens que j'ai invités d'être mes collègues. Et ici, je peux regarder chaque variable. Donc, voilà. Par exemple, ici, il y avait 3 fiches avec, ça c'est des femmes, et une fiche qui a été créée par un homme. Si la variable est, par exemple, âge, est-ce qu'on a l'âge pour température?
on a les statistiques basiques. Ok, donc cette dernier onglet ici, ça nous montre des statistiques sur les fréquences de chaque variable, comme on veut, et filtré par qui, les collègues ou qui que ce soit. Et à gauche, c'est le taux de remplissage par variable. Voilà. Donc, je vais rouvrir le micro et vous pouvez taper des questions là, mais vraiment, on a tout vu. C'est un outil qui est très porté aux mains, on dit ça, à la portée des mains. C'est pas difficile. On peut créer des questionnaires assez vite, on peut partager assez vite et on peut avoir un bon overview à la fin. Voilà, là, on voit que beaucoup manquent, mais c'est ça. Et donc, il n'y a pas des conditions pour créer un compte. Les comptes sont gratuits. L'idée est que on apporte pour la communauté un outil simple. Et si vous avez des projets qui sont vraiment sérieux, des bases de données relationnelles, que vous venez nous voir et dire, OK, on a un vrai projet et qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous. Donc ça, c'est l'idée. Voilà.